bienvenue. On va s'entraîner tranquillement, mollo. C'est pour les débutants. On va travailler en position à genoux. Pas mal. En fait, ce que je veux dire, c'est que les genoux vont être en appui souvent. Fait que si vous avez mal aux genoux, vous pouvez plier votre tapis en deux. Le tapis est vraiment important parce que, comme je vous dis, on va être souvent sur les genoux. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Fait que ça vous prend un tapis absolument, puis des petites charges. Moi-même, je vais prendre juste mes 5. Et, autre chose, je vais commencer nu-pied. Je veux juste ajuster ça. Je vais commencer nu-pied, puis après ça, je vais mettre mes souliers pour la suite. Vous n'êtes pas obligé, si vous êtes confortable aussi, de travailler sur votre tapis. Nu-pied, il n'y a pas de problème. Fait qu'on commence tout de suite. Puis je vais essayer de rentrer dans le 30 minutes, mais je vous garantis rien, ça se peut qu'on défonce un petit peu. Fait que position debout, ça va faire du bien, on s'étire avant de commencer. Position debout, pied largeur des hanches. Je suis nu-pied. Je prends le temps d'ancrer mes pieds au sol. Mon dos est droit, je gonfle ma cage. J'amène mes épaules à leur place. Juste ça ici, je suis complètement à droite. On lève le bras, on vient s'étirer sur le côté. Penchez-vous pas vers l'avant, ni vers l'arrière. Essayez d'avoir la colonne droite. Tout simplement. On ramène au centre, lentement, l'autre côté. Essayez de ne pas tasser vos hanches comme ça. Restez droite. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer. That's it. Je vais prendre mes mains, je vais les mettre au bas de dos comme ça ici. Roulez les épaules vers l'arrière pour gonfler la cage. Poussez la poitrine vers l'avant. Doucement, doucement, surtout si vous avez mal au dos. Prenez votre temps, puis venez juste pousser la poitrine vers l'avant. Comme ça ici. Suivant, on va faire le contraire. C'est comme si on faisait le chaume en position debout. Je vais ramener mes mains ensemble, puis je vais arrondir le haut de mon dos. Arrondissez. On amène les épaules vers l'avant. La tête peut suivre le mouvement aussi. Tout simplement, je veux juste qu'on bouge un peu avant de commencer à faire nos exercices. Petit dernier. Venez chercher vos mains comme ça ici, entrelacées derrière le dos. Essayez d'allonger les bras en poussant la poitrine vers l'avant. Ça se peut que vous ne soyez pas capable, si vous manquez de souplesse au niveau de l'épaule, ça se peut que ça fasse ça ici. Prenez votre temps, roulez les épaules vers l'arrière. Si ça ne fonctionne pas et que vos coudes sont trop pliés, faites-le un bras à la fois comme ça ici. Fait que je viens étirer mon devant d'épaule, pectoraux, doucement, sans trop tirer. 5, 4, 3, 2, 1. Là, je vais faire l'autre côté. 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Premier exercice. Vous pouvez mettre vos souliers ou pas. Je vais rester comme ça. Je vais travailler sur mon tapis. On va mettre nos pieds largeur des hanches. Les gros orteils pointés vers l'avant. On ne veut pas avoir les pieds comme ça. On veut surtout avoir les genoux alignés avec les orteils. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des squats. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez garder vos genoux parce que vous ne voulez pas que les genoux avancent vers l'avant. Fait que faites juste penser à ça. Pensez à garder les pieds parallèles, les genoux alignés avec la pointe des orteils. On vient faire des squats en regardant nos genoux parce qu'on ne veut pas qu'ils avancent du tout. On en fait 20. Je regarde mes genoux n'avancent pas du tout. 2. Je pousse les fesses vers l'arrière. 3. Le poids se transfère dans mes talons. 4. On se concentre là-dessus. 5. Les genoux n'avancent pas. 6. La jambe reste perpendiculaire au sol.
7, on vient squeezer les fesses. 8, on pousse les talons dans le sol. 9, on contracte les fesses. 10, ça se peut que les orteils décollent. 12, puis vous sentez que vous voulez partir vers l'arrière. Faites juste vous concentrer. Engagez le bas des abdos. Essayez de garder l'équilibre. Pousse les fesses vers l'arrière. On dit à 16, puis on en fait 20. 17. 18. 19. Et 20. Super. Next. On va se mettre en position 4 points d'appui. Je vais prendre ma serviette. Position 4 points d'appui. Prenez le temps de mettre les genoux largeur des hanches. Les mains, les doigts écartés, les mains vis-à-vis des épaules. Puis juste avant de commencer, on va faire 2 fois le chat. On va arrondir. Les bras sont tendus, les mains vis-à-vis des épaules. On arrondit. On essaie d'amener le dessus de la tête vers le sol doucement. Allez pas trop vite, prenez votre temps. Surtout si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait ça. Maintenant, on va venir creuser. Les bras sont toujours allongés. Les mains sont ancrées au sol. Creuser. On va le faire une autre fois. Si on le fait juste ici. Creuser. Les mains toujours ancrées au sol, bras tendus. On lève la tête. Parfait. Maintenant, on va se coucher sur le ventre. Vous allez vous coucher sur le ventre. Vous allez pointer les orteils, allonger les bras au-dessus de la tête complètement. Ici, il faut plaquer les cuisses, pubis, le ventre contre le sol. Il ne faut pas que vous soyez mou ici. Les bras sont allongés. Je vais garder ma tête dans l'angle de ma colonne. Puis je vais venir lever jambes, bras opposés en alternance. Puis je vais redéposer à chaque fois. Je ne veux pas regarder devant comme ça. Je veux garder la nuque alliée avec la colonne. C'est parti, on en fait 24. 1, 2. Le but, c'est pas d'aller le plus haut possible. C'est juste de sentir que vous travaillez toute votre chaîne postérieure. Prendre le temps d'expirer aussi. Bloquez pas votre respiration. Essayez de ne pas plier le genou. Puis, autre chose. Retenez en descendant. On ne descend pas trop vite. Je suis rendue à 14, on en fait 24. Hop, on retient. 16. 17. La tête suit toujours. 18, on retient. Jambes tendues. 21. 22. Et 24. Next. On se remet en 4 points d'appui. Fait qu'ici, ça peut paraître simple, mais il faut prendre le temps de se placer comme il faut. Des fois, les genoux sont trop à l'intérieur. Souvent, on peut être penché vers l'avant comme ça ici. Les genoux sont trop reculés. Placez-vous comme il faut. Prenez votre temps. Les mains vis-à-vis des épaules. Autre chose. Souvent, les mains sont trop avancées. Reculez un peu les mains. Vous avez vis-à-vis les épaules, puis avancez la tête vers l'avant. Contractez les abdos en rentrant le nombril par en dedans. Ce qu'on va faire, on va encore lever le bras, la jambe opposée, sauf que, regardez, rendu ici, je vais allonger mon bras, je vais mettre le dessus de la main dans le bas au niveau du bas de dos, je retourne la paume vers le sol, je ramène. Je prends le temps de me stabiliser l'autre côté. On essaie d'être le plus stable possible. On va en faire 20. Si vous vous penchez comme ça, c'est moins efficace. L'idée, c'est de garder les hanches parallèles au sol, d'être le plus stable possible, contracter les abdos. On en fait 20.
on essaie de garder le bras tendu. Hop, paume vers le sol, tourne la paume vers le plafond, ramène sous des fesses, tourne la paume vers le sol, ramène. On se fait un long coup toujours. 6, on va le faire juste une fois. 7. Allonge. Ça a l'air facile. Mais même moi, même si je le fais souvent, il y a tout le temps place à l'amélioration ici. Quand je ramène mon genou, il est supposé d'être il est supposé d'être, je suis pas supposée de me replacer, dans le sens que si je me suis trop penchée sur le côté, mon genou il arrive dans le vide. Ça veut dire que je l'ai pas bien fait. On prend notre temps, allez pas trop vite. Je replace, même quand j'ai levé ma jambe, je peux revenir mettre mon bassin parallèle au sol si je sens que je me suis déplacée. Hop, retendu toujours. Je vais en faire 5 de plus. Ça se peut que vous le sentez au niveau de l'épaule. Hop. Souvent, on amène la jambe trop haut aussi. On essaie de se concentrer là-dessus. Dernière fois. Super. Je le sens dans mon derrière d'épaule. Cool. Next. Je ne le connais pas par cœur. On travaille les épaules maintenant. Je vais prendre mes 5. Position debout. Si vous n'avez pas de dumbbell, vous pouvez même prendre des conserves. Ça va travailler quand même. Regardez. Premièrement, prenez le temps de vous placer, pied largeur des hanches. Relâchez complètement les épaules, les trapèzes. Descendez les omoplates vers le sol. Souvent, quand on travaille les épaules, on vient se contracter comme ça. J'exagère un peu, là, mais prenez le temps de relâcher, prendre une belle posture. On veut toujours travailler sur notre plus belle posture. Je roule mes épaules vers l'arrière, je relâche mes trapèzes. J'ai mes dumbbells. Je ne veux pas les tenir comme ça. Je veux vraiment les tenir fermement. Le poignet aligné comme ça avec l'avant-bras. On va venir mettre les coudes à 90. Ça ressemble à ça. Pas ça. Je roule mes épaules, coudes 90, mes coudes sont un peu vers l'arrière. Mon coude est vis-à-vis mon épaule. Poignet solide, on va venir ouvrir. Mon coude reste fixe. 1. Ramène. 2. Ce qu'on ne veut pas faire, c'est ça. Je veux que mon coude soit fixe. 4. Ça ne va pas si loin, c'est normal. 5. 6. Fait que là, ici, on comprend que même avec des petits 5 livres, on est capable de travailler. On en fait 15. 8. Je garde mon angle de 90. 10. Ramène. Aussi, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça avec le poignet. Casser le poignet. On ne veut pas aller le plus loin possible avec le dumbbell en cassant les poignets vers l'extérieur. On est fixe. 14. 15. Je regarde encore au programme. Suivant. OK, parfait. Je garde mes 5 toujours. Maintenant, toujours dans la même position, dans le sens qu'on a pris notre plus belle posture, on a roulé nos épaules vers l'arrière. On va venir faire une élévation latérale avec les dumbbells. Je veux avoir une légère flexion au niveau du coude pour avoir les paumes vers le sol. Je vais venir lever les coudes vis-à-vis des épaules. On va en faire 10. 1. Les paumes sont vers le sol toujours. 2. Je ramène aux hanches, pas ici. 3.
Puis je retiens en descendant. Essayez de suivre mon tempo. 4. Mes trapèzes sont tout le temps relâchés. 5. Relâche le trapèze. 7. On retient en descendant. 8. 1, 2, 3. 9. Vous pouvez expirer en montant. 10. That's it. On prend une mini pause. Puis on recommence. Même chose, sauf que là, on va rester 2 secondes en haut. Si ça vous brûle un peu des épaules, vous pouvez déposer un peu vos poids. Quelques secondes. Puis on recommence. Je vais compter 2 secondes ici. Puis après ça, on va redescendre en 3 secondes pour 10 reps. Toujours plus belle posture. C'est parti. 1, 2. On retient en descendant pour 10. 1, 2. 1, 2, 3. Hop. 1, 2. Ça fait 3. On retient. 1, 2. Ça fait 4. 1, 2. Moitié de fait ici. Je relâche mes trapèzes encore plus. 2. 6. 1, 2. 7. Regardez ce que je vois parfois. Ça de même. On va pas faire ça. Je refais mon 8. Coude hauteur des épaules. Les bras allongés, légère flexion au niveau des coudes. Retiens. 1, 2, 9. Dernière fois. Et 10. Super. On a travaillé les épaules pas mal. Suivant. On refait des squats. Tantôt, on a fait des squats. Où est-ce qu'on regardait? Je vais mettre comme ça. On regardait nos genoux. Je veux qu'on fasse la même chose. Mes pieds sont parallèles, les orteils pointés vers l'avant. Largeur des hanches. Je vais regarder mes genoux encore. Parce que je ne veux pas qu'ils avancent du tout. Souvent, on fait ça. Je ne veux pas qu'ils avancent du tout. Je vais me mettre comme ça. On va en faire 20. Mais regardez une petite différence. En fait, on va faire des back lunges, mais je veux qu'on garde la même position. C'est que je vais partir une jambe vers l'arrière. Mais je regarde mon genou encore parce que je ne veux pas qu'il avance du tout. Je ne veux pas cacher mon pied. 1. Puis je remonte complètement. J'ai le droit de regarder au sol. 3. 4. Je ne veux pas que mon genou avance du tout. 5. Je vais enlever ça parce que je suis moins stable. 6. Je regarde mon genou, il n'avance pas du tout. 8. Hop. 9. Le genou derrière, il frôle le sol, mais n'est pas de la côté nécessairement. 10. 11. 12, on en fait 20. 13. 14. Le genou n'avance pas du tout. 17. 18. On pousse le talon dans le sol quand on remonte. 19. Et 20. Super. On se couche. Sur notre tapis, on va faire des abdos. Parfait. Regardez ça. Je vais vous guider pour... En fait, on va essayer de garder 30 secondes. Vous allez me suivre. On se couche sur le dos. On commence par se coucher sur le dos complètement. En fait, on veut plaquer la colonne contre le sol. Fait que là, ici, essayez de venir presser le bas de dos contre le sol en versant le bassin. La colonne est longue. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir lever le haut du corps en forçant avec le haut de vos abdos. Forcez pas avec la tête comme ça. Couchez complètement. Mettez vos mains sur le haut de vos abdos, ici. Venez chercher la contraction. Puis décollez le haut du corps. Les épaules,
regardez devant vous, regardez vos cuisses, regardez pas au plafond. Fait qu'ici, à partir d'ici, vous allez lever les jambes. Vous pouvez mettre les mains derrière les cuisses comme ça ici. On va essayer de se concentrer au max sur nos abdos et rester ici pour environ 30 secondes. C'est parti, on tient ça. Prenez le temps de respirer. Mettez les mains derrière les cuisses. On tient ça. On respire, on respire. On ne force pas du tout du cou parce qu'on regarde devant. On vient chercher le haut des abdos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je vais déposer la tête. Mes genoux sont encore fléchis. Je prends le temps de replacer mon bas de dos contre le sol. Ce qu'on va faire, c'est allonger une jambe à la fois et revenir dans cette position-là. Allonger, ramener en expirant. Allonger, ramener. Ici, concentrez-vous sur le bas des abdos. Le bas du dos toujours pressé contre le sol. On vient chercher la contraction en expirant. Et on va en faire 24. 10. Allonge. Ramène. Les abdos sont tout le temps en contraction. 15, on se rend jusqu'à 24. 17. 19. Si vous relâchez, ça va être plus facile. Il faut prendre le temps de venir les engager, les contracter. C'est sûr que ça dépend toujours de votre niveau aussi. Comme moi, même si je suis relativement forte des abdos, je suis capable de bien les travailler quand même parce que je me concentre dessus. Suivant. On refait nos squats. On refait nos squats. Modifiez encore. Même chose. Sauf que là, on va rester plié, un peu penché vers l'avant. Fait que regardez. Je vais venir engager mes abdos, pousser mes fesses vers l'arrière, mes genoux n'avancent pas du tout. Je rentre mon ventre vers en dedans. Je ne veux pas venir sortir les fesses. J'efface le creux. Au niveau de mon bas de dos, je regarde mes genoux comme tantôt. Je pousse les fesses au max vers l'arrière. Fait que ça va être la position que je vais prendre quand je vais remonter. On va faire un back lunge. Hop, on reste ici. On reste ici. 3. On est capable. 6. Prenez votre temps. 8. 10. Un autre 10. Je vais me placer comme ça. Il y a de la place. 3. Les pieds sont toujours pointés vers l'avant. Go, 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 on en fait 20. Super. Yeah, ça va bien, 24 minutes de fête. On est correct. On fait des abdos. On se recouche, on va faire la même affaire, mais je vais modifier un peu. On se couche sur le dos, la colonne toujours longue, le bas du dos plaqué contre le sol. On veut que rien nous dérange au niveau de la tête. Fait qu'on va ramener les genoux vers nous comme ça, mais en même temps, on ne veut pas décoller les fesses. Fait que les fesses sont plaquées contre le tapis, bas de dos aussi. Là, maintenant, on va faire des demi-crunchs. Encore une fois, je ne veux pas forcer en regardant vers le plafond avec mon cou. C'est le haut des abdos qui me soulève. Ah. On ne redescend pas au complet. 2. On ne veut pas perdre la contraction. 4. On regarde les cuisses, on ne dépose pas les épaules. Mettez pas les mains derrière la tête. Mettez-les soit sur le haut de votre ventre ou au temple. On en fait 25.
11, je crois. Let's go. 12. Bloque pas la respiration. Vous êtes capable. 16. On descend juste un peu. Ou des abdos qui travaillent. Go, go, go. Super. On dépose la tête. On va faire la même chose. Fait qu'ici, ce que vous allez faire pour le lever de jambe en alternance, essayez de allonger la jambe le plus possible. C'est sûr que ça demande de la souplesse au niveau des ischios. Si vous n'êtes pas capable, c'est pas grave, faites ce que vous pouvez. L'idée, on va le faire encore en alternance, c'est de ne pas décoller le bas de dos. Hop, on ramène. Venez chercher la contraction. Pressez le bas de dos contre le sol. Expirez en montant, en rentrant le nombril par en dedans. On va faire 24. 10. 11. Retenez en descendant, expirez en montant. 14. Vous pouvez mettre vos mains sur vos abdos pour vous aider à vous concentrer. 4 de plus si vous me suivez, let's go! Super! Fait qu'on va terminer avec une série d'épaules encore. Je vous dirais qu'ici, là, si vraiment là, vous commencez, c'est pas dur de venir chercher la sensation de brûlure au niveau des épaules. Fait qu'on va faire la même chose que le deuxième exercice. Roulez les épaules vers l'arrière. Les bras sont de chaque côté des hanches. On n'est pas en hyperextension. Souvent, des fois, on peut être un peu hyperlaxe au niveau des coudes, on vient comme bloquer l'articulation. On ne veut pas faire ça, super important. Puis on garde une légère flexion. Plus belle posture, on va faire une double contraction cette fois. Hop, coude hauteur des épaules, je redescends juste un peu. Je viens chercher la contraction, je ramène. Les trapèzes sont relâchés. Hop, 3. On va juste travailler les épaules. 4. 5. Je sais que c'est un défi pour plusieurs. 6. De venir relâcher les trapèzes. 7. Admettons que vous sentez vraiment que vous êtes raide au niveau des trapèzes et que vous venez travailler avec vos trapèzes pendant que vous faites le mouvement. Ce que vous pouvez faire, continuez jusqu'à 15, c'est que vous le faites un côté à la fois et vous venez faire une pression sur votre trapèze pour le relâcher complètement. Prenez votre temps. Ça peut vous apprendre à mieux faire le mouvement et surtout à relâcher les trapèzes. Jusqu'à 15. Hop. Dernière fois. Super. Fait qu'on va terminer avec des exercices pour le bas du dos encore. On se couche sur le ventre. Fait, regardez, je vais vous guider un peu plus ici. Couchez sur le ventre. Vous allez faire un peu comme quand on était en position debout, que je vous faisais rouler les épaules vers l'arrière, prendre votre plus belle posture. Fait qu'ici, prenez le temps de pointer les orteils, plaquer les cuisses contre le sol, contracter les abdos, mais en même temps, on ne veut pas faire de creux au niveau de l'aine. Venez rouler les épaules vers l'arrière pour venir chercher la contraction dans le haut du dos. On se fait un long coup. Je ne veux pas regarder vers l'avant, je place ma nuque dans l'angle de ma colonne. À partir d'ici, allongez les bras. Parce que souvent, on va rentrer le cou dans les épaules et on va tirer les bras vers l'avant comme ça. C'est pas ce qu'on veut faire. Fait que j'ai pris ma plus belle posture. Maintenant, j'allonge mes bras.
On va lever les jambes et les bras en même temps pour venir chercher la contraction au niveau du bas de dos. Faites ce que vous pouvez. Hop, on relâche. Ici, essayez de relâcher complètement chaque contraction. 2. On l'a déjà fait ce mouvement-là dans d'autres entraînements pour débutants. Il y en a 6 sur la playlist. 8. Puis replacez-vous au besoin. 9. Si vous sentez que vous avez perdu la posture du début, ça en fait 20. Relâche. 16. 18. 19. Ensuite, restez ici quand vous allez avoir fini. Restez ici. Ramenez les mains, vous avez les épaules. Décollez-vous du sol en poussant les fesses vers l'arrière. Puis, vous pouvez venir vous positionner en position de l'enfant. Je me suis relevée, poussez les fesses vers l'arrière. J'essaie de venir appuyer les fesses sur mes talons. Mes genoux sont écartés. Déposez le front contre le sol. Ici, si vous n'avez jamais fait ça, la position de l'enfant, ça se peut que vous ne soyez pas confortable. Il faut trouver son point d'appui au niveau du front. Souvent, ça va être un peu plus le haut du front qu'on va appuyer contre le sol pour dégager le nez. Puis on va avoir les genoux assez ouverts. Puis ce qu'il faut apprendre ici pour vraiment venir chercher un max de bénéfices avec la position, c'est de relâcher complètement. Fait que là, on essaie de relâcher poitrine, ventre, fesses, les épaules, la tête. Puis souvent, on pense qu'on relâche, mais on est encore raide ou contracté. Fait que ça fait du bien. Fait que 32 minutes. Hey, merci. J'espère que ça vous a fait du bien. Vous m'en donnerez des nouvelles. Puis, il y en a un autre le 30 janvier. Même chose qui va être gratuit.